Le 23 juillet 1846, une foule nombreuse se rassemble sur la place du Clos à Dinan. Ils sont venus assister à l'exécution de Marie Mahé Le Goff, qui a été condamnée le 16 mai pour avoir tué sa belle-fille. Ce matin-là, Marie Mahé se présente vêtue d'un voile, cachée du regard de ceux qui s'étaient rassemblés pour assister à son exécution. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut remonter le dimanche 4 janvier 1846 lors de la messe. Marie Mahé, la belle-mère des petites filles Désirée et Marie, sort de chez elle agitée. Elle appelle une de ses voisines et lui rapporte la chose suivante, je cite. « Désirée s'est gravement blessée avec un couteau en voulant m'aider à couper du lard. » La première voisine, Angélique, arrive dans la maison. Elle y voit la petite Désirée, qui n'a que 5 ans et demi, et qui agonise sur son lit avec le ventre perforé, s'efforçant de vomir. L'aînée, Marie, part chercher une autre voisine. Marie Mahé donnait une première explication de l'incident. Je cite. « Elle est montée avec moi dans la chambre où j'allais couper du lard au charnier. Elle portait l'un des couteaux de son père et une chandelle. En arrivant sur la dernière marche, elle est tombée sur le couteau et se l'est enfoncé dans le ventre. Une des voisines regarde la blessure où l'enfant baigne dans son sang. 3 employés des douanes et le père de l'enfant arrivent ensuite. Le père écoute la déclaration de sa femme. Je cite. « Mon pauvre homme, Désirée est tombé sur l'un de tes couteaux et se l'est enfoncé dans le ventre. » Le père est en état de choc. Marie Mahé rajouta quand même « Désirée était celle que j'aimais le plus de mes 2 belles-filles. » Parfois, Désirée reprend connaissance et repousse Marie Mahé lorsqu'elle s'approche, puis ferme les yeux. Personne n'ose broncher. Sous l'insistance des gendarmes, Marie Mahé donnera plusieurs versions des faits. Je cite. « C'est en descendant l'escalier que je m'aperçus qu'elle était blessée. Le sang coulait à travers ses vêtements. Un peu plus tard, elle affirma ceci. La petite Désirée monta peu après moi, portant une chandelle et un couteau de boucher. En entrant dans la chambre, je l'entendis s'écrier. « Ah, maman !» Je courus à elle, la pris dans mes bras et descendis l'escalier. Beaucoup de détails mettent la puce à l'oreille des gendarmes. Tout d'abord, les versions de Marie Mahé ne tiennent pas la route, car elle affirme au premier interrogatoire avoir vu Désirée en descendant, puis au deuxième déclare ensuite l'avoir entendue tomber. Elle avouera plus tard qu'il lui arrivait de, je cite, « donner des petits coups de main ou de verre aux fillettes, mais niera le crime. » De plus, les gendarmes furent intrigués de découvrir le couteau sans aucune trace de sang. Marie Mahé déclare l'avoir lavé puis essuyé. Aucune trace de sang ne fut non plus retrouvée sur le sol, ni aucune ouverture sur la chemise ou la jupe de la fillette. Lors du procès, 3 personnes témoigneront. Une femme nommée Perrine nous témoigne de son expérience traumatisante. Je cite, « Je lui vis un trou dans la tête où on aurait mis 2 doigts. » Puis c'est au tour de Marie, la sœur aînée de Désirée. « C'est ma belle-mère qui m'a fait cela en me mordant, » dit-elle en montrant l'une de ses blessures. Elle continue. « C'est elle qui m'a fait ces plaies à la tête en me frappant avec un marteau. La perte que j'ai à l'ongle de la main droite est aussi le résultat d'une des morsures de ma belle-mère. » Mais les voisins n'entendaient pas les cris des petites filles car leur belle-mère leur fermait la bouche avec un mouchoir. Enfin, monsieur Amieux nous délivre également son témoignage, je cite, « J'entendis tout à coup, dans la chambre des voisins, l'une des petites filles courir sur le plancher. Il me sembla qu'elle était poursuivie par quelqu'un. Il me vint à l'esprit que c'était la femme Le Goff. Ainsi, il avait entendu la belle-mère maltraiter les 2 filles quand leur père était absent. Il perçut le bruit d'une chute au même moment où la petite fille cria. La femme Le Goff venait de porter un coup violent à sa belle-fille. Entre-temps, la petite Désirée avait rendu son dernier souffle, et les témoignages faisant foi de la maltraitance de la belle-mère se multipliaient. Le 16 mai 1846, Marie Mahé sera jugée pour l'assassinat de sa belle-fille Désirée, mais les accusations pour maltraitance n'aboutiront pas. Cela ne changera rien à sa peine. Marie Mahé est condamnée à mort et sera exécutée le 23 juillet place du Clos à Dinan. Pour conclure cette affaire, résumons les événements.
Marie Mahé a torturé ses 2 belles-filles, leur a donné des coups de marteau sur le visage en prenant soin de mettre un chiffon dans leur bouche. Elle les mord, leur donne à manger des fientes de poule. Les filles vivaient un enfer quotidien avec leur belle-mère. Le détail des atrocités vécues par Désiré et Marie atteste de la cruauté de l'exécuter. Cette affaire, par sa violence, marquera son époque et restera dans les esprits de toutes les personnes ayant eu connaissance de l'affaire. En ce temps, en Bretagne, il était courant que des complaintes soient écrites pour narrer à la population les événements importants de l'époque. Une complainte fut écrite à l'occasion de cette affaire. Nous n'avons pas pu retrouver l'air sur lequel était chantée cette complainte, donc nous vous proposons de vous la lire. Le voici donc ce moment effroyable où, pour punir mes horribles forfaits, un échafaud se dresse épouvantable et des vivants me retranchent à jamais. J'ai mérité cette peine terrible, mais que mon sort vous serve de leçon, ô corps cruel qui reste insensible aux cris, aux pleurs de l'enfant tendre et bon. Si j'avais su conserver en mon âme l'amour du bien, la crainte du Seigneur, aujourd'hui même encore, heureuse femme, je marcherais dans ma voie en l'honneur, mais de mon cœur en serpent qui dévore. L'envie chassa les nobles sentiments, et je devins un monstre qu'on abhorre, bourreau cruel de pauvres enfants. En vain, leurs cris, leurs prières, leurs larmes, vers moi montaient à chaque instant du jour. Je restais sourde à leurs longues alarmes et repoussais leurs vœux et leur amour. D'un long couteau armant ma main méchante, à Désiré je porte un coup mortel. La pauvre enfant tombe à mes pieds sanglante en implorant le secours éternel. Ce fut alors que je vis tout mon crime. Hélas, hélas, mais il n'était plus temps. Le bras de Dieu, pour venger la victime, s'arma bientôt de ses foudres puissants. Un noir cachot fut ma triste demeure. De fer pesant, on chargea tout mon corps. Sur cette place, enfin, pour que je meure. On m'a traîné, chrétien, plaignit mon sort.